Versets 1 à 22 Amatsia, en Jude, 838 à 810. Comparez chapitre 25 de 2 Chroniques. Verset 3. Comme avait fait Joëz, son père, laissant subsister les hauts lieux, tout en adorant lui-même l'Éternel. Voir 2 Rois 12.3. Verset 4. Les hauts lieux seuls. Cette restriction seule porte sur les premiers mots du verset 3. Verset 6. Il ne fit pas mourir les fils des meurtriers de son père, comme c'était l'usage en Orient, mais il se conforma à la loi Deutéronome 24.16. À moins qu'on ne fasse de cette citation une glose du rédacteur insérée postérieurement dans le récit, il faut en conclure qu'à cette époque le Deutéronome existait déjà et était regardé comme livre de Moïse. Verset 7. Sur les préparatifs de cette campagne, comparez 2 Chroniques 25.5 et suivants. Dans la vallée du Sel, qui s'étendait au sud de la mer Morte, 2 Samuel 8.13. Les Édomites avaient recouvré leur indépendance sous Joram, 2 Rois 8.20. C'est là, capitale de l'Idumée. Sur cette ville voir Ésaïe 16.1, note. Joktéel, soumise par Dieu. Verset 8. C'était là un défi, car se voir en face signifie ici, se rencontrer sur le champ de bataille. Amatsia paraît avoir tiré vanité de sa victoire sur les Édomites. Peut-être avait-il contre Joëz un sujet de mécontentement, celui qui est indiqué de Chroniques 25.13. Joëz repousse avec dédain cette provocation, il en fait sentir l'imprudence à Amatsia par un apologue comme les aiment les orientaux et qui a quelque analogie avec celui de Jassum, Juge 9.7 et suivant, un simple buisson d'épines prétend traiter d'égal à égal avec un grand cèdre du Liban, mais il suffit d'une bête sauvage qui passe sous le cèdre pour écraser le buisson. Verset 11. Versets entre 11 et 12. Amatsia déclare la guerre, Joëz le prévient, il envahit Jude et taille en pièces l'armée d'Amatsia dans le voisinage de Jérusalem. Sur Beth-Sémès, voir Josué 15.10, note. Cette défaite fut d'après les chroniques la punition, non seulement de l'orgueil d'Amatsia, mais encore du fait qu'ayant rapporté d'Édom les images des divinités de ce peuple, il se mit à les adorer. Verset 13. Joëz ne fait pas mourir Amatsia et ne prend pas possession de Jérusalem, nous ignorons par quelle raison, il traîne le roi captif jusque dans sa capitale, pour ôter à celle-ci toute possibilité de résistance, en abat la muraille là où elle était le plus nécessaire, du côté du nord. La porte d'Éphraïm, celle que nous appelons aujourd'hui la porte de Damas. La porte de l'angle, à l'angle nord-ouest de la ville. Voir Jérémie 31.38, note. Verset 15. Verset entre 15 et 16. Cette conclusion du règne de Joëz avait déjà été donnée mot pour mot de Roi 13.12-13. Elle est répétée ici, sans doute parce que l'auteur, ainsi que le montre la manière différente dont il écrit le nom de Joëz, a tiré tout ce passage d'un autre document. Verset 18. Nous ignorons la raison pour laquelle ce résumé est placé avant la mort d'Amatsia, contre l'usage de l'auteur. Peut-être cette forme différente provient-elle de l'emploi d'une autre source. Verset 19. Il se peut que le commencement du mécontentement date de son idolâtrie et qu'aggravé par la honteuse défaite du roi par le roi d'Israël, ce sentiment longtemps contenu ait éclaté enfin à l'occasion d'une circonstance inconnue. Lékis, ville cananéenne qui avait été conquise par Josué, puis incorporée à Jude et fortifiée par Roboam. Amatsia s'y réfugie avec l'espoir de pouvoir s'enfuir chez les Philistins, s'il est poursuivi. Verset 20. Des chevaux, littéralement, les chevaux, c'est-à-dire l'attelage même avec lequel il était arrivé à Lékis. Verset 21. Tout le peuple. Il est remarquable que les meurtriers ne firent pas roi à l'un d'entre eux. On voit combien le peuple de Jude était, malgré tout, attaché à la dynastie de David. Uzérie, appelé tantôt de ce nom, tantôt de celui d'Osia, soit dans les livres des rois, soit dans les chroniques. Les prophètes, Ésaïe, Amos, Michée, Zachari, emploient plutôt le second de ces noms. Ils ont à peu près le même sens, Uzérie signifie, celui dont Dieu est le secours, Osias, celui dont Dieu est la force. Verset 22. Il rebâtit Élat. Osias acheva ce que son père avait commencé. Ce fait est mentionné comme le plus important de son règne plutôt que comme ayant suivi immédiatement son avènement, car il n'avait que 16 ans quand il monta sur le trône. La possession de ce port sur la mer Rouge était pour Jude de la plus haute importance. Verset 23. Versets 23 à 29 Jéroboam II, en Israël, 824 à 783. Verset 25. Cette restauration si prompte et si complète de la puissance israélite étonne. L'auteur montre au verset 24 qu'il ne faut point l'attribuer à la piété de Jéroboam II, qui continua le péché de ses devanciers, et au verset 26 que la véritable cause en a été la compassion de Dieu envers Israël sur lequel la sentence de destruction finale n'avait pas encore été prononcée. De l'entrée du chemin de Hamat jusqu'à la mer de la Plaine, les extrêmes limites septentrionales et méridionales qu'avait atteinte la puissance israélite à son point culminant sous David et Salomon, comparé un roi à 8.65, nombre 34.3, nombre 34.8. Hamat, dans la partie septentrionale de la Sélésirie, un roi à 8.65. Mer de la Plaine, la mer Morte, limite méridionale de la Terre Sainte, en descendant du côté oriental du Jourdain jusqu'à l'Arnon. Jonas. Cette parole ne se trouve pas dans le livre de ce prophète. On a voulu retrouver cette prophétie dans les chapitres entre 15 et 16 d'Ésaïe, mais rien n'indique dans ces chapitres que ce soit Israël qui ait fait en Moab l'invasion qui y est décrite. Nous ignorons quelle est la source à laquelle l'auteur a puisé cette prophétie de Jonas. Fils d'Amittai. Voir au livre de Jonas. Verset 27. N'avait pas parlé, par la bouche d'un prophète. Jéroboam est ce libérateur par lequel Dieu avait promis de relever son peuple, 2 Rois 13.5. Verset 28. Fit revenir à Israël Dama et Hamat de Jude. L'expression fit revenir suppose que ces contrées avaient autrefois appartenu à Jude. On peut dire que cela avait eu lieu momentanément sous David et Salomon.
Comparé pour Dama 2 Samuel 8.5-6 et pour Amat 2 Chroniques 8.3-4. S'il n'est pas dit précisément dans le premier de ces passages que David conquit Dama, il s'empara au moins d'une partie de son territoire. Dans le second, l'expression relative à Amat est plus positive. De Jude, qui avait appartenu à Jude. Ce nom est employé ici pour désigner le vrai peuple théocratique dans son ensemble, qui renfermait autrefois Israël et Jude. Note historique. Le relèvement si étonnant du royaume d'Israël, qui reconquiert tous ses anciens domaines, depuis la Sélésirie, à l'extrémité nord, jusqu'à la mer Morte, avec tout le pays au-delà du Jourdain, soulève une question difficile. Nous avons vu que Jéhu avait succombé devant le roi d'Assyrie, Salmanasar II et était devenu son tributaire, ce qu'étaient sans doute restés Joachaz et Joas d'Israël, ses fils et petits-fils. Comment Jéroboam II a-t-il pu relever la puissance d'Israël d'une manière aussi extraordinaire, sans se heurter à l'influence de l'Assyrie? L'histoire de ce dernier royaume, qu'on peut reconstruire depuis que les découvertes récentes l'ont mise au jour, permet de répondre à cette question. Après Salmanasar II, contemporain de Jéhu, 858 à 824, et de ses successeurs, commença pour l'empire d'Assyrie un temps de défaillance qui dura jusqu'au règne de Tiglath-Pileser, c'est-à-dire une soixantaine d'années, et ce fut pendant ce temps que les petits États occidentaux jouirent d'une sécurité momentanée et que Jéroboam II put déployer son énergie contre les Syriens et recouvrer les anciennes propriétés de son peuple.